on est 3 lignes avant la fin de la page, Yudchet Amud Bet. Tanu Rabbanan Beit Shammai Omrim, Lo yimkor adam chametzo lenochi, ela im ken yodea bo, sheyichale kodem haPesach, divrei Beit Shammai. Alors Beit Shammai disent et enseignent que la veille de Pesach, on peut seulement vendre notre chametz à un goy si on sait que le chametz va être consommé avant Pesach. Avant Pesach, parce que pourquoi? Sinon on a peur au niveau de Maritain que les gens vont penser que, encore une fois, le goy c'est le shaliach. Ce cours est dédié tout d'abord à la protection d'Am Israël, de tous nos ennemis, et à la refoua shlema au mira de tous nos ennemis. Aussi, et la Biat Mashiach, et à la refoua shlema au mira de Raphaël Isha Eliyahu Ben Ronit, et aussi de Michal Bat Ziona, et aussi de Léa Bat Esther, et aussi de Aziza Bat Nejma, Rachmona Bat Aziza, Rachmona Bat Nejma, Léa Bat Rachmona et Ani Bat Esther. Les dames, Lili Sarah Bat Jenny. Je crois qu'il y a la mère de Tali. Ensemble avec tous les malades et tous les blessés. Bientôt c'est la Skara des 13 mois, enfin, et mon petit frère aussi. Et Eli Mendel Ben Aziza, Yitzhak, Eli Mendel Ben Shimon, Aziza, Shimon Ben Yitzhak. Et Rosette Sultana Batfonsi. J'ai un copain qui va dire sa mère aujourd'hui. Ok. Alors, pourquoi c'est important pour Beit Shammai que si tu vends ton chametz à un goy avant Pesach, tu dois faire en sorte que tu dois être assuré que le goy va manger. De peur que les gens vont penser que le goy, en fin de compte, c'est un shaliach des juifs et il garde ton chametz pendant Pesach. Mais apparemment, oui. Même si c'est le cas. Parce que pourquoi ce rachage qu'il ne va pas le consommer? Pourquoi ce rachage? Notre chametz, on doit le détruire. Notre chametz, on doit le détruire. Notre chametz à nous, oui. Et si on l'a vendu, c'est plus à nous. Oh, mais les gens, ils ne savent pas que le type il l'a vendu. Ils pensent qu'il demande au goy de garder son chametz pour lui. Au niveau de l'apparence, au niveau de Maritain, il y a des gens qui pourraient penser, bon, ce type, il a livré au goy. Pourquoi nous, on vend notre chametz à un goy? On le vend justement pour les battels et balout. On ne veut pas que ça reste dans notre possession, parce qu'on n'a pas le droit. Notre chametz, il faut le détruire. Ou le détruire, ou tu mafkir auto, ou tu moucher auto. Mais si tu le passes, transmets à un goy. Il pourrait très bien le donner. Oui. Tu peux le distribuer, il peut le donner alors. Ici, on parle de quelqu'un apparemment qui l'a vendu, pas de problème. Mais Beit Shammai, ils n'ont pas du côté de Maritain. Au niveau de Maritain, les gens risquent de penser. Mais si tu le manges avant Pessah, pourquoi tu le vends alors? Pardon? C'est le goy qui va le manger. Ça ne change rien. Si le manges avant Pessah, pourquoi tu le vends? T'as qu'à le manger toi avant Pessah. Parce que pour des raisons pratiques, on va trouver des raisons pratiques. Il voulait de l'argent, il voulait, je ne sais pas. Il voulait de l'argent, ça se passe. Ok, on continue. On est en bas de la page Yudchet Amud Bet, Yoel. Beit Hillel Omrim, Kol Zman, Shlomo, tu fais partie des nôtres. Encore, en esprit, encore. Kol Zman Shemutar Leochlo, Mutar Lemocho. Alors Beit Hillel disent non, tant que tu peux le manger, tôt le matin, la veille de la chose, tu peux le vendre. Tu n'as pas besoin à faire des calculs si le chametz dans la position du goy va être consommé, liquidé. Non, ce n'est pas ton affaire. Tant que tu as le droit de le manger, tu as le droit de le vendre. Ça, c'est Beit Hillel, mais ce n'est pas l'halakha. L'halakha est que même quand on n'a plus le droit de manger du chametz, il y a une heure dans laquelle on a toujours le droit d'en profiter. Là aussi, tu peux le vendre à un goy. Rabbi Yehuda Omer, on tourne en haut de la page suivante. Rabbi Yehuda Omer, Kutach HaBavli. C'est quoi Kutach HaBavli? C'est du lait qui est amer, avec de lait, du lait qui est, comment on dit?
Du lait de vache. Ah, de vache. Du lait. D'accord. Il y a du lait. Qui est chamoutz, dans lequel on met du pain. Et c'est un truc qu'on garde à long terme et on trempe des choses dedans. C'est comme une sauce. Du lait acide. Du lait acide. Il y a un autre mot, caillé. Du petit lait. Ah, Du caillé, du voilà. lait. Du petit lait. Vous avez besoin d'un anglais de vous dire qu'est-ce que c'est du lait. Du lait caillé. Du babeur. Du caillé. Et de toute façon, c'est un truc qu'on garde à long terme. Et donc, c'est Kutach HaBavli, Vechol Mine Kutach, Asur Limkor, Shloshim Yom, Kodam Pesach. Lui, ils disent, à partir de 30 jours avant Pesach, tu ne peux pas vendre ce Kutach HaBavli, ça va dans l'esprit de Beit Shammai. Parce qu'encore une fois, c'est fort possible que ça va rester. Même pendant Pessah, et les gens risquent de penser, ah ça c'est le Hametz de tel et tel, apparemment que le Goy est en train de garder pour lui. Donc, à partir de 30 jours, pourquoi à partir de 30 jours avant Pessah, on ne peut pas vendre le Kutach HaBavli à un Goy? Parce que à partir de 30 jours avant Pessah, on commence à apprendre les halachot de Pessah. Et donc, à partir de ce moment, on ne peut pas, selon cette opinion, vendre le Kutach HaBavli à un Goy. Ce n'est pas l'halakha. Tzanu Rabbanan. Je trouve que c'est plus que Beit Shammai. Ben oui. Pardon? Je trouve que c'est plus que Beit Shammai. Oui, la raison pour laquelle c'est plus sévère, parce oui. que en 20 jours ou en 10 jours qui restent avant Pessah, il peut le consommer. Non, justement, c'est ça. C'est la nature de Kutach HaBavli, que ce n'est pas un truc qu'on mange d'un trait. Alors, ça risque de... C'est pour ça qu'il est tellement sévère, à cause de la nature de Kutach HaBavli. Et en plus, c'est pas du Hametz, le Kutach, c'est pas du... Oui, c'est un Ravet Hametz. Il s'appelle Rabbi Yehuda. Tzanu Rabbanan, notnin mezonot lifnei hakelev bechatzer. On peut placer de la nourriture dans la cour pour un chien, pas notre chien, un chien quelconque. Et on peut placer dans la cour de mezonot pour un chien, disons pendant Shabbat. Netalo veyatsa. Ein nizkakindo. Et si le chien, il soulève la nourriture et il le fait sortir, donc il est en train de faire sortir la nourriture de Reshuta, Yachil le Reshuta Rabim, on s'en fout. On parle ou on parle de l'assiette où la nourriture elle est dedans. C'est pas important, que ce soit la nourriture, que ce soit le panier dans lequel... Si c'est un objet ou si c'est un... Non, c'est pas important. Si ça soit... Il dit, encore une fois, tu as le droit de placer dans la cour la nourriture pour un chien. Et dans le cas où il fait sortir la nourriture dehors, on n'est pas, on prête pas attention. Ouais. Et la Gemara continue. Kayotsebo, dans le même esprit, on peut placer de la nourriture dans la cour pour un goy, et si le goy il soulève la nourriture, il fait sortir dehors, aussi. On s'en fout. Alors la Gemara dit, pourquoi tu m'apportes le cas du goy après? Ha-tu la mali. Pourquoi cet enseignement en plus? Apparemment c'est simplement une répétition. Ha-inu hach. Mahu de tema. Qu'est-ce que tu aurais pu penser? Hai rame ale. Ve-hai lo rame ale. Comme Ashmelan. Tu aurais pu penser la chose suivante. Que un chien, en quelque sorte, il est responsable, ou toi tu es responsable du chien. Et donc, c'est une raison de permettre. Mais un goy, tu n'es pas responsable du goy. Apparemment, de quel goy on parle? D'un pauvre. Un pauvre. Mais tu n'es pas responsable. Et donc, on aurait pu penser que c'est interdit. Maintenant, quel est le problème? Quel est le problème? Le type, il met de la nourriture par terre dans la cour. Il met de la nourriture par terre dans la cour pour un chien. Ma'abaya. Alors, Minatora. L'évidemment, ce n'est pas son chien. Donc il n'est pas responsable. Exactement. Alors d'abord, Minatora, si c'est ton animal, tu es responsable et obligé de donner à manger à tes animaux. Même pas seulement ça, tu es obligé de donner à manger à tes animaux avant que tu manges toi-même. Alors, on ne parle pas de son animal, on parle d'un chien. Apparemment, les chiens à l'époque, c'était pas des, comme aujourd'hui, c'est pas des animaux qui travaillent pour toi. C'est pas des animaux que les gens avaient l'habitude de donner beaucoup à manger. Ils traînaient. Mais néanmoins,
Et alors, si ce n'est pas une obligation, c'est peut-être possible que c'est interdit à cause de quoi? Tira shelo letzorer. On est à Yud Tet, la page Yud Tet. Yud Tet, Amoud Aleph, en haut de la page. Et la troisième ligne, troisième ligne. Et s'il n'y a pas d'obligation, c'est peut-être interdit à cause de Tira shelo letzorer. On n'a pas le droit le Shabbat, et même Yom Tov, de faire un acte qui demande un effort, qui n'est pas letzorer, où tu n'es pas obligé de le faire. Ici, apparemment, c'est tu prends, tu remplis le bol, tu le fais sortir. C'est Tira shelo letzorer. Néanmoins, c'est permis. Pourquoi néanmoins c'est permis? À cause de Tsar Balechaim. Tsar Balechaim. Les animaux ne comprennent rien. Parce que tu as le droit. Maintenant, le Goy, il n'y a pas de Tsar Balechaim. Mais il y a une mitzvah de Rabbanan. Chez Mefarnesim, Aniyei Akum, Im Aniyei Israël, à cause de Darkei Shalom. Il n'y a pas une mitzvah. La vérité. Attends une seconde. Il n'y a pas de mitzvah de donner de la charité à des pauvres qui sont non-juifs. Ce n'est pas une mitzvah, mais à cause de Darkei Shalom. Shalom, c'est quoi? Un des noms d'Akadosh Baruch Hu, c'est Shalom. Oui, on s'occupe des pauvres qui sont les goïms, ensemble avec les pauvres qui sont juifs. Donc ça aussi, c'est la même idée. Il n'y a pas de problème. Maintenant, après, si l'animal il fait sortir, ce n'est pas un problème. Pourquoi ce n'est pas un problème? Si, disons, l'animal qui ferait sortir les choses, c'était un âne, un animal domestique qui normalement porte des choses. Alors là, peut-être il y a un problème de, comment on appelle ça en hébreu? Me'amer, pas me'amer. Il y a une interdiction de poser un fardeau sur un animal, le Shabbat, et d'encourager l'animal à transporter le fardeau. Je pense que ça s'appelle me'amer. J'ai oublié le nom. Mais alors, ça, si c'était un animal qui normalement porte un fardeau, alors tu mets ça dans la cour et l'animal va le prendre dans sa bouche et il va sortir, là, ça risque d'être un problème. Mais ce n'est pas le cas. C'est un animal qui normalement ne porte pas, des chiens. Donc c'est pour ça qu'il n'y a aucun problème. Il n'y a pas un problème de Tira shelo letzorer. Il n'y a pas un problème que les gens vont penser que tu as fait sortir l'objet à travers l'animal, et donc c'est permis. On a dit que le goy c'est permis aussi à cause de Darkei Shalom. Chaim. J'ai deux points à vérifier. Le premier, c'est au niveau du chien. Ouais. Quelle importance que ce soit mon chien ou que ce soit pas mon chien? Non, je te dis. Je te dis pourquoi. Parce que d'abord, les chiens, les animaux domestiques, tu as une obligation de la Torah de t'en occuper. Ils sont dépendants de toi. Attends, je te dis. Dans le truc. Mais les chiens, apparemment, même les chiens domestiques, ça n'existe pas tellement. Les chiens, comme je m'en dis, ils traînaient à droite à gauche, ils ne mangeaient pas beaucoup. C'était pas comme nous, on a aujourd'hui cette culture que ça, c'est mon chien et je m'en occupe. Ah, les chiens, ils avaient. Donc c'est pas spécialement ton chien, on est d'accord? Exactement. C'est ton chien ou pas ton chien, ça n'a pas d'importance. Exactement. On est d'accord. Oui. Deuxième. Et néanmoins, c'est permis. C'est ça le chidouche. Le goy. Oui. Si je mets de la nourriture au bord de ma maison, oui. que n'importe qui peut venir passer le prendre, oui. Ça peut être un goy, mais ça peut être aussi un juif. Oui, non, pas de shlita, j'ai pas une caméra, ça s'enlève. Oui, mais disons que. Il y a des pauvres qui sont juifs, il y a des. C'est vrai, mais. Qui auront honte d'aller demander. Le juif, il est invité pour le repas de Shabbat chez son ami. D'accord, mais il n'a pas d'amis, il est de passage. C'est sûr qu'il n'y a pas de problème. Il voit de la nourriture. Attends. Il ne demande pas la cache-croûte, il mange. Mais écoute, dans les mots, moi j'aime bien regarder les mots. Ah oui, moi aussi j'aime bien regarder les mots. Alors, les mots, c'est écrit Notnim Mizonot Lifnei Anochi. Ouais. C'est pas écrit Notnim Mizonot dans la cour. Et celui qui va venir, il sait que c'est un goy. Il sait que. Voilà. Et donc, encore une fois, on aurait pu penser qu'il y a un problème à Tira shelo letzorer. Parce que c'est un goy. Oui, tu n'es pas obligé de. Mais néanmoins, à cause de Darkei Shalom, ça prend le dessus. Il n'y a pas de risque qu'il y a une question de maritaïn, c'est-à-dire le goy, pour toi, il fait sortir dans Réchut Arabim un objet? Non, parce que la nourriture, normalement, c'est quelque chose qui se consomme sur place ou assez vite. Et donc, c'est pas nécessairement, les gens ne vont pas penser ça un truc, quelque chose qu'il a fait. Alors, ça veut dire que il a transporté.
c'est encore plus forte raison que si on peut faire ça pour un goy, d'Arké Shalom, à plus forte raison qu'on peut faire ça pour un juif, il n'y a pas de question. La question ne se demande même pas. Ça se pose même pas. Pourquoi? Parce que c'est Le juif, ensuite, il va faire sortir l'objet Reshut Harabim. Oui, mais le juif, comme il a date, celui, disons le pauvre qui est un juif qui va prendre la nourriture, à partir du moment qu'il soulève la nourriture, si lui il fait sortir, c'est pas lié avec toi, le type c'est un adulte, c'est un bardat. S'il transgresse, c'est sur son compte. Toi, tu n'es pas responsable de ce type. Tanoura Banan. Tu dis, Eli, les 2 points. Tanoura Banan. Eli. Lo yaskir. Lo yaskir Adam keilav lenochi be'erev Shabbat. On ne peut pas louer ces choses à un goy la veille de Shabbat. Le juif qui loue. Il ne peut pas louer un ustensile, quelque chose à un goy la veille de Shabbat. Maintenant, quel est le problème? Encore une fois, de peur que les gens vont penser que l'ustensile qui est chez le goy pendant Shabbat, il travaille au compte du juif. Il fait un travail le Shabbat au compte du juif. Ça peut être une charrette alors. Ça peut être oui. Ça peut être n'importe quel ustensile, de peur que les gens vont penser que l'ustensile qui est dans les mains du goy, avec lequel il va travailler pendant le Shabbat, il fait ce travail au compte en tant que chalir pour le juif. Mais tu peux faire ça, tu peux louer des ustensiles à un goy, Revi Bechamishi Moutar. Si c'est mercredi, si c'est jeudi, ce serait permis. C'est simplement vendredi que c'est interdit. Kayot Sebo, dans le même esprit, Ein Meshalchin Igrot, on ne peut pas envoyer des lettres, Beyad Nochi, Be'erev Shabbat. On ne peut pas envoyer à travers un facteur, disons, un shaliach goy, une lettre à transmettre à quelqu'un la veille de Shabbat. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est possible que ce type, il va, même pendant le Shabbat, il va aller de maison en maison pour chercher comment on dit, le destinateur. Et en fin de compte, il est en train de faire un travail pour le juif pendant le Shabbat. Donc on a peur de ça. On dit tu peux pas donner un facteur goy vendredi quelque chose, tu peux pas. Mais encore une fois, Revi'i ou Bechamishi Moutar. Si tu donnes ça, tu transmets ça au facteur le mercredi ou le jeudi, ce serait permis. Amrou Allah al Rabbi Yossi à Cohen. On a dit en ce qui concernait Rabbi Yossi à Cohen, Amrila al Rabbi Yossi à Chassid, Shelonim Sakta Biado Biad Nochi Beolam. On n'a jamais vu une de ces lettres, on n'a jamais vu rien qui lui appartenait dans les mains d'un facteur goy. Jamais. Maintenant, j'aimerais regarder si c'est possible un ou deux, ou un Rashi. Lo yaski Adam Keila. Vous voyez la 4e ligne d'en haut, on ne peut pas louer un objet à un goy. Rashi dit la asot behen melacha, parce que quand tu loues, ça veut dire que ça reste à toi. Et le type, il va faire un travail, et il va travailler pas pour toi, il va travailler pour lui. Mais non, en Shabbat, d'aniré chez Maskiro l'oletzorech Shabbat. Ça donne l'impression que, encore une fois, il lui loue cette chose pour que le goy va faire un travail pour lui, pour le juif pendant le Shabbat. Voilà. Je pense que c'est le seul Rashi que je voulais voir en ce moment. On va continuer. Vas-y. Je comprends pas Vas-y. Qu'est-ce qu'on nous apporte là? C'est quoi? C'est une histoire là. Amroua al-Rabbi Yossi Cohen, Beimrila al-Rabbi Yossi Chassid. On raconte sur un autre Rabbi Yossi Chassid que lui, il n'a jamais reçu une lettre de. Il n'a jamais donné. Il n'a jamais passé. Il n'a jamais donné. Laisse tomber. On avait dit que c'est permis. On a dit que c'est permis le mercredi et le jeudi de transmettre son objet ou transmettre une lettre à un ori pour le livrer à quelqu'un d'autre. Ouais. Si c'est le mercredi ou le jeudi, mais pas le vendredi. Et lui, il n'a jamais dans sa vie, il n'a jamais de peur que. Ni le mercredi, ni le dimanche. Ni rien du tout. Il a envoyé toujours un chaliard juif. Comme de Shabbat, il faut éviter tout ce que tu reçois, il faut éviter. Oui, mais eux, c'était tous les jours de la semaine. C'est pour ça. Mais aujourd'hui, bon, enfin, c'est pour l'époque peut-être. Parce
On risque de le faire trahir. Écoutez, j'aimerais bien, si vous voulez, je ne me rappelle pas exactement, on va juste regarder ensemble, si vous voulez bien, un ou deux Tosfot. Il y a un Tosfot en haut, Notnim Mezonot Lenochi Bechatzer, Beshabbat, Afilu le Beit Shammai, même selon Beit Shammai. Pourquoi? Parce que Beit Shammai, vous vous rappelez, il a dit qu'on ne peut pas donner ça à un goy. On ne peut pas lui louer des choses, lui transmettre des choses avec des Shammai. Ici, il dit même pour un goy, ce serait permis. Même pour son Beit Shammai, ce serait permis. Pourquoi? Des régil les ochlomiyad, parce que la nourriture, c'est quelque chose par nature qu'on mange de suite. C'est pas un truc qu'on garde et puis on transporte. La nourriture, au moment, il est sur le place, il le mange. Vedavka mezonot, al shach hafatzim asurim. Mais d'autres objets, ce serait interdit. Et intéressant, il dit afilu le Beit Hillel. Même selon Beit Hillel. De lo shari Beit Hillel ela be'erev Shabbat, al b'Shabbat lo. Mais alors, il dit que quand un Beit Hillel permet de donner à un goy quelque chose, c'est la veille de Shabbat. Mais ici, quand on parle de mettre quelque chose dans la cour, c'est le Shabbat. On avait dit. On n'a pas peur qu'après le chien il fait sortir la chose en dehors de la cour parce que c'est pas. On n'a pas besoin qu'on ne va pas être tenu responsable d'avoir fait transmettre l'objet de Reshut Yachid de la cour jusqu'à Reshut Rabim. D'abord, c'est le chien qui le fait, même le goy. Mais Beit Hillel qui permet de donner, de vendre, de louer à un goy la veille de Shabbat, mais pas le Shabbat. Le Shabbat, il ne va pas permettre de donner quelque chose au goy. לא שי בית הלל אלא בערב שבת, אבל בשבת לא. ואם תאמר והמים נותנים מזונות לנוחי בשבת, si tu demandes la question de quel droit est-ce qu'on donnerait de la nourriture à un goy le Shabbat, comme on n'est pas ils ne sont pas dépendants de nous, et nous on n'est pas obligés vis-à-vis de eux, que de Amrin Hacha beperek bet de Beitza, de Motsi Ani et Anochi Shen Mezonoten Alecha, l'itza, ça devrait être interdit, que d'Amrin beperek batra, de Asur litroar Beshabbat, la tête maisonnante l'ifnei chaya. Par exemple, on n'a pas le droit de Shabbat de placer de la nourriture devant, pas une béhéma, un chaya. Chaya, ce n'est pas un animal domestique, c'est un animal plus ou moins sauvage. On ne peut pas. Lama, meshum de ein mezunotehem alecha, parce qu'ils ne sont pas dépendants de nous pour leur nourriture. Et donc ça devient ticha chez l'oletzorech. Ça devient un travail qui n'est pas nécessaire. On fait le Shabbat qui est interdit. Hachanami, dans le cas du goy, dans le même esprit, ça devait être interdit de donner cette nourriture au goy. Et le Tosfot dit, Yesh lomar kevan de mefarnesim aniye nochim im aniye Israël, meshum darkei shalom. Comme il y a cette coutume de s'occuper des pauvres qui sont goy ensemble avec les pauvres qui sont juifs à cause de darkei shalom, chashiv ktsat mezonotav alecha. L'Inyan Issour Torah Shvut de Rabbanan. Donc, oui, c'est considéré comme s'il y avait un élément, en fin de compte, où ils sont dépendants de toi, même le goy. Et ça, cet élément, c'est suffisant de repousser le Shvut, l'interdit de Rabbanan, de faire un tirage chez le Letzorech. Aval l'Inyan Asiyat Melacha B'Yom Tov, mais en ce qui concerne faire une Melacha pendant Yom Tov, on peut faire une Melacha Ochel Nefesh, bon juif. Melacha beyom tov de hava yisur de oraita, lo chashiv mezonotav alecha. Tu ne peux pas, yom tov, cuisiner, faire une melacha de Ochel Nefesh qui est permis pour un juif. Tu ne peux pas faire ça même pour un goy qui est pauvre. Ça non. Même pour un juif. Oui, tu peux. De cuisiner Shabbat. Non, j'ai dit yom tov. À yom tov, tu peux à cause de Ochel Nefesh. Mais pour un pauvre qui est goy, non. Donc quand tu vois tout ça, c'est subtil, c'est fin. Ouais, pour le goy, l'idée que mefarnesim aniye goy à cause de darkei shalom, ça prend le dessus sur ticha shelo letzorech. Mais ça ne va pas prendre le dessus sur l'interdiction de faire une melacha yom tov pour un goy. L'autorisation de Ochel Nefesh, c'est écrit lachem. Hu levado yaseh lachem. C'est écrit dans la Torah, lachem pour un juif, et pas pour un goy. Là, même si le goy il est pauvre, et même si normalement dans Keshalom tu t'occupes de lui, tu n'as pas le droit de faire
un acte de préparation de nourriture pour le goy, pour le Yom Tov. Tu peux lui donner, tu peux lui partager, tu peux partager ta nourriture que tu as préparée pour toi avec un goy, mais tu n'as pas le droit, autorisation de préparer la nourriture pour un goy le Yom Tov. Au début du Tosfot, il y a écrit que le goy il mange sur place la nourriture. Oui, normalement. Et s'il veut apporter à sa famille, à ses enfants, il ne mange pas sur place. Oui, mais il pas, apparemment, ça laisse entendre qu'il ne l'a pas placé dans la cour en festin. Il l'a placé dans la cour de quoi manger pour. Donc, si je veux faire Darkei Shalom, comme c'est interdit, au moment où je fais, je vais te dire que je vais aussi en donner au goy, je prépare pour ma famille. Répète, je m'excuse. Si pendant Yom Tov, il y a des goyim qui viennent me demander à manger, pour faire le Darkei Shalom, je n'ai pas des restes, mais je vais cuisiner, je cuisinerai un peu plus, je rajoute cuisiner un peu plus, parce que je cuisinais pour moi, mais je cuisinerai un peu plus pour eux, et je fais et Darkei Shalom, et avec la Kavanah que c'est pour moi d'abord. Alors, il faut juste préciser, qu'est-ce que ça veut dire un peu plus? Si tu vas de toute façon cuisiner quelque chose dans une casserole, au lieu de mettre 4 morceaux de viande, tu vas mettre 6 morceaux de viande. C'est permis, parce que tu ne fais pas un acte à part qui cible le goy. Donc c'est permis. Mais tu ne peux pas faire un acte en lui-même de préparation de nourriture qui cible le goy. Ça, tu ne peux pas faire. Pour Darkei Shalom. Que le goy. Ça n'a pas d'importance la quantité. Si eux ils sont 4 et non, mais avec ma la femme, quantité, c'est pas important, mais l'acte est important. Oui. Si tu fais un acte de préparation pour toi-même, et en passant, on continue en parlant du facteur et de la lettre. Tanu Rabbanan. Ein meshalchin igeret beyad nochi erev Shabbat, ela im ken kotzetz lo damim. Tu ne peux pas envoyer une lettre à travers un facteur goy la veille de Shabbat seulement si tu as katsatz lo damim. Tu as établi un paiement. Un tarif fixe. Oui, tu as décidé, bon, je te paye tel et tel, et voilà. Et ça veut dire qu'il ne va pas être payé à l'heure. Il n'est pas payé à l'heure pour le temps que chaque heure que ça lui prend de voyager, de chercher. Non, ça c'est un prix fixe. Beit Shammai omrim kedei sheyagia leveito. Beit Shammai, tu peux seulement faire ça si tu sais qu'il y a assez de temps avant le Shabbat que le facteur va arriver à la destination de celui auquel tu as envoyé la lettre. Avant le Shabbat. S'il le fait ou pas, c'est plutôt un problème. Voilà. S'il aurait le temps matériel. Le facteur d'arriver à la maison de la destination avant le Shabbat. Après, s'il le fait Shabbat, c'est son problème. C'est son problème. Lui, il dit non, on doit faire en sorte, c'est moins important, il ne doit pas arriver à la maison auquel la lettre est destinée, mais au moins à la maison qui est à la lisière de la ville. Pourquoi est-ce que Badiman prend ce cas-là? C'est comme si on disait que ça allait apporter, que peut-être il n'est pas apporté, que le goy n'est pas apporté la lettre. C'est quoi l'idée principale? Ce que je ne veux pas, c'est que ok, c'est-à-dire que s'il va arriver dans la maison du destinataire à Shabbat, alors il va se dire, on va se dire que le facteur il vient directement de la ville et qu'il ne vient pas dans dehors de la ville. Yoel, pardon, précise encore une fois ta question. Attends une seconde, avant de préciser ta question, peut-être on va juste voir un Rashi qui parle de ça. Après on va tourner ta question. Okay? Regardez le Rashi qui dit Elaim ken katsatz lo damim. Vous voyez, un peu plus, presque en face de la deuxième ligne de la Gemara, le Rashi, seulement si ils sont devenus d'accord pour un prix fixe. De Kevan, de Kotsetz lo damim, bedidei terach. Le moment qu'ils ont arrivé à une entente vis-à-vis du prix, le facteur il travaille pour lui. L'effort qu'il fait, c'est pour lui, c'est pas pour le juif. Bedidei terach, ve Beit Shammai lo modu ve katsatz. Mais il dit non, Beit Shammai, même si vous avez fixé un prix, il n'est pas d'accord. Da afilu be katsatz, plié. Daha lo adif mi mocher ou machil venoten matana. Il n'y a aucune différence entre livrer une lettre à un facteur et entre Beit Shammai qui interdit de louer
de vendre et de donner un cadeau à un goy la veille de Shabbat. La même chose ici, il n'y a pas de différence. Elle a milte de Beit Hillel à Shmoïnen. Mais cet enseignement va selon Beit Hillel. De toute façon, Beit Shammai va interdire. Des bello kotsetz, lo pligei de assour. Même Beit Hillel serait d'accord que s'ils ne se sont pas mis d'accord auparavant avec un prix fixe, il n'a pas payé un... Même selon Beit Hillel, ce serait interdit. La question est pourquoi on va continuer un petit peu dans la Gemara, mais attends, d'abord, Yoel, ta question. Non, en fait, je ne comprends pas le cas de Beth. Enfin, je comprends le cas de la maison qui est à côté de... Je vois pas le que Beth c'est Hillel spécial de dire que la première maison de la ville, alors c'est Besséder. Je ne vois pas pourquoi. Pourquoi Beth Hillel il prend? On va continuer un petit peu, je pense, j'espère profondément que dans les lignes à venir, on va arriver à répondre à ta question. Non, mais je peux essayer de répondre. Oui, vas-y, Chaim. Peut-être que je sais pas. Le fait qu'il soit c'est une maison isolée, le juif, il a une maison qui est en dehors donc, du phare. Non, c'est pas le juif. C'est pas le juif. Ah, c'est pas le juif. À condition que si tu donnes ça au facteur, et le facteur il arrive, avant le Shabbat, il arrive à la première maison, à la lisière de la ville. C'est pas nécessairement la maison du destinataire, du destinataire. C'est pas la maison du destinataire. Non, mais je parle pas de ça. Ah bon. Je dis que le juif qui est en dehors du village, en dehors de la ville, quand il donne la lettre, Beth Hillel, il permet au moins qu'on arrive à la première maison de la ville. Avant le Shabbat. Avant Shabbat. Ouais. Ça veut dire quoi? L'idée, c'est qu'on ne le voie pas dans ce chemin-là pendant l'entrée de Shabbat. C'est-à-dire que s'il n'a pas le temps matériel d'arriver à la première maison, il a le droit de s'arrêter au milieu. Mais s'il a J'ai compris. La question, c'est quelle est la différence que l'on voit ce goy-là amener la lettre d'une maison qui est à l'intérieur de la ville à la maison où il doit l'amener à Shabbat, oui. par rapport à qu'on l'ait vu en chemin avant de rentrer dans une ville. Il y a une autre question. Comment ça se fait que Beit Hillel... Comment ça se fait que Beit Hillel... à l'entrée de la ville, quelle différence? Oui. Bonne question. Et il y a une autre question. Pourquoi Beit Hillel, que eux, ils permettent de vendre un goy, de louer un goy, de donner un cadeau à un goy tant que c'est avant le Shabbat, ça ils permettent. Et pourquoi ici c'est différent de donner la lettre à un goy? Et que vous avez ils sont venus arriver à une entente vis-à-vis du prix. Ils ont fixé un prix. Pourquoi là ils interdisent? C'est la deuxième condition. Mais pourquoi? Une deuxième condition. Et je pense que la réponse est que oui, enfin, il travaille pour lui. C'est vrai qu'il lui a payé. Quand il lui paye, c'est vrai que maintenant, quand il travaille à son compte. Une fois qu'il a reçu l'argent. Il a décidé de le faire Shabbat ou pas, c'est oui. Mais néanmoins, le travail lui-même, il fait ce que le juif lui a demandé de faire. Il a envoyé une lettre à une destination, il fait ça. Tandis que les autres cas, où il dit tu n'as pas le droit de vendre, tu n'as pas le droit de louer, tu n'as pas le droit de donner en... Après, quand le goy il reçoit la chose qu'il a louée ou reçue ou achetée, c'est tout ce qu'il fait, c'est pour lui. Ça n'a rien à voir avec le juif. Donc Beit Hillel sont plus cool. Mais ici, de toute façon, il lui a donné la lettre avec une mission. Je veux que tu vas remettre cette lettre dans les mains de quelqu'un d'autre dans la ville. C'est pour ça que je pense que Beit Hillel sont plus marmir ici, parce qu'il est tout de même, c'est une shlichut. C'est une shlichut, mais c'est une shlichut dans laquelle il a payé au début. Comme il a payé au début, c'est-à-dire que le goy, il travaille à son compte. Alors, est-ce qu'on peut parce maintenant... qu'il n'a pas dit, parce qu'il n'a pas dit. C'est pour ça que, en fait, moi, ce qui me dérange, c'est la deuxième condition de Hillel. Une condition de Hillel. Non, il y a deux conditions. Vas-y. La première condition, c'est fixed price. Oui. Okay. D'accord. Deuxième condition, c'est qu'il arrive avant Shabbat à la première maison de la ville. Ouais. Okay. La deuxième, je ne la comprends pas. La première, pour moi, elle est nécessaire. Ouais. Elle est suffisante. Ouais. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où je fais un fixed price, donc, alors, je vais répondre à ta question tout de suite. Je ne lui dis pas. Tout de suite. Quelle est l'idée de la maison à la lisière de la ville? C'est ça ma question. Ça, c'est ta question? Oui. Et je propose qu'on lit encore 2 lignes de Gemara pour répondre à ta... Aïe, Encore, aïe. pour te garder dans le suspense. Pour te garder dans le suspense. C'est né à 7 mois, c'est pas possible. La Gemara dit, on y est presque. C'est intéressant après. C'est ça, non?
Amar Rav Sheshet. Où est-ce qu'on est? Amar Rav Sheshet. C'est ça, la Lokatsatz. Amar Rav Sheshet. C'est après. La Choma. On demande, mais attends, pourquoi Beit Hillel, c'est important pour lui qu'il va arriver au moins à la maison, la première maison. Ils ont déjà payé un prix fixe. Il travaille à son compte. Amar Rav Sheshet Harikama. C'est comme ça qu'il faut comprendre tout ça, cette marloka Beit Shammai Beit Hillel. Im Lokatsat. On parle seulement quand on parle d'arriver à la première maison. C'est dans le cas où ils n'ont pas arrivé à un prix fixe. Im Lokatsat. Beit Shammai omrim ad shiyagia lebeito. Beit Hillel omrim ad shiyagia labayt hasamuch lechoma. C'est là où Beit Hillel, pour lui c'est important au moins qu'il arrive à la première maison. Im Lokatsat. Maintenant, même ça, c'est pas clair. Pourquoi? Quelle est la signification de Beit Hashem? Alors, je pense qu'on va voir bientôt dans les lignes et demie qui va venir. Il dit, mais attends, au tout début, on avait dit que tu peux pas. On avait dit, le mercredi, le jeudi, on peut. Après, tu me dis qu'on peut, oui, envoyer une lettre. Mais au début, on a dit que tu ne peux pas. Qu'est-ce qui se passe? La grande dit lokasha. Had kavia beidoa bemata. Had lokavia beidoa bemata. La différence est si dans la ville il y a un facteur, il y a la poste. Si dans la ville il y a une poste. Maintenant, il s'avère, c'est quoi quand Beit Hillel disent la première maison à la lisière? C'est pas n'importe quelle maison, c'est la poste. Alors pourquoi c'est important la poste? Parce qu'une fois que c'est la poste, apparemment c'était la coutume. Il y avait des gens qui attendaient des lettres, qui allaient à la poste. Pour recevoir la lettre. Oui. Et donc, il n'y a plus de risque que le type il va faire du va-et-vient dans les rues de la ville pour chercher pendant le Shabbat. Non, Beit Hillel dit, si tu n'as pas arrivé à un prix fixe avec le facteur, le goy, avant le Shabbat, alors au moins que avant le Shabbat tu arrives à la poste. Ah, il faut qu'il arrive. Tu n'as pas besoin d'arriver à la maison du destinataire de la lettre, à la poste. Et comme ça, après... Il faut qu'il arrive à la poste avant l'entrée de Shabbat. Oui, selon Beit Hillel, les Beit Shammai disent non, c'est pas suffisant la poste, il doit arriver à la maison même auquel la lettre a été destinée. Même pour Beit Shammai, ça peut se comprendre. Hein? Même pour Beit Shammai, ça peut se comprendre. Pour éviter que peut-être le juif il aille à la poste et qu'il revienne alors que c'est encore Shabbat. Pendant le Shabbat, ouais. Donc même la position de Beit Shammai. Alors, tout est clair. Ouais, magnifique. Incroyable. Mais je voulais dire quelque chose. Ah, oui, vas-y. C'est intéressant ce cas-là parce qu'on peut le mettre aujourd'hui, par exemple, on a notre voiture à réparer. À l'époque, c'était la charrette. Ouais. On peut le porter à un goy la veille de Shabbat. Ouais, S'il a le temps de le faire pendant Shabbat, s'il a le temps de le faire avant Shabbat, Ouais, il va le faire. même s'il le fait pendant le Shabbat, de toute façon, moi je viendrai prendre ma voiture Yom Rishon. Ouais. Pas de problème. Ouais. S'il n'a pas le temps de faire avec Shabbat, ça veut dire que c'est sûr qu'il va travailler pendant Shabbat. Ouais. Si je viens chercher dimanche la voiture, ou alors il va peut-être dans la nuit, mais enfin bon. C'est pas ton Là, c'est un affaire. problème. C'est pas Non, ça pourrait être un problème. Non, tant que tu dis, tu as vas arrivé une entente vis-à-vis d'un prix fixe. Tu dis, tu sais quoi, ça va coûter Alors, tel et c'est tel. ça que je voulais dire maintenant. Si, peu importe maintenant, je viens avant Shabbat, c'est proche de Shabbat, à 1 heure de Shabbat, je lui dis combien c'est la réparation, il me dit c'est temps, je lui donne le truc. Maintenant, qu'il la fasse pendant la nuit, que c'est Shabbat, pas Shabbat, c'est pas mon problème. J'ai dit que c'est Ça risque d'être un problème. Autre Je chose. ne suis pas le Parce que rabbin si orthodoxe on est du de quartier, le mais faire ça risque. pendant la nuit, Si il y a un tu dis, tu sais quoi, tu arrives la veille de Shabbat, Mamash, 2-3 heures avant. Voilà, c'est ça. 2-3 heures avant, il te dit, tu sais quoi, le dimanche matin, Yom Rishon Babok Tagia, et c'est prêt. Voilà. Là, c'est évident. Comment ça va devenir frais? Il va travailler le Shabbat. Alors là, Et c'est s'il un te problème. dit, Mais tout dépend ils du étaient temps pas, qu'il lui là, faut ça pour risque d'être un réparer. problème. Oui, bien sûr. S'il a 1 heure pour réparer, tu Non, lui donnes on parle 2 heures avant, c'est pas bon. Non, mais on parle dans le cas, le dans rabbi la l'a dit, question dans le cas que je ne lui laisse pas le temps, matériellement, de pouvoir réaliser ça Ah, avant c'est pas bon. Shabbat. Alors c'est ça, il dit que là, il y a un problème. Après, c'est son problème. D'accord, même si le prix, même si je l'ai payé avant, puisque je sais qu'il va faire ça pendant Shabbat. L'INED, on va en parler. Alors ça l'INED contredit ce qu'on vient de dire maintenant. Mais j'aimerais juste partager avec vous que j'ai vu hier quelque chose où vous savez qu'aujourd'hui, dans notre génération, il y a 2 ou 3 personnages qui sont reconnus comme étant
je sais pas, des tzadikim, Mekoubalim, il y a le Rav Abu Khatser, il y a le Rav aussi Kouk, à Tveria, et il y a peut-être le Yanouka, mais je ne sais pas, il y a deux ou trois, quatre, je ne sais pas, personnages qui sont connus dans tzadikim. Et le Rav Kouk, qui est très malade, hélas, mais on lui a demandé récemment qu'est-ce qui se passe, et le Rav qui lui a demandé, il a dit que le Rav Kouk n'est pas optimiste, mais il n'est pas pessimiste. Mais il dit que c'est tout de même une période, il ne faut pas être un grand sadique pour le dire, une période d'inim, une période où vraiment on est en danger. Et il a dit, il a conseillé, il a dit à l'Arabe, est-ce que vous avez un conseil de donner, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire? Il a dit que, comme c'est une période d'inim, le lundi et le jeudi, quand on dit le tachanun qui est long, le tachanun behu achum yichaper avon, l'idée de cette prière, quand on dit l'amtik dinim, c'est pour évoquer, pour adoucir la sévérité de la justice et invoquer la miséricorde divine. Et ça, c'est l'idée dite cette filote avec Havana. Il a précisé, seulement ça, il est la prière qu'on dit le lundi et le jeudi, dites-le cette fois-ci avec un peu plus de Havana, un peu plus longtemps, parce que c'est important. Et c'est vrai qu'on dit Imlo Arshav Matai. Nous, on sait encore une fois, que notre force, c'est vrai qu'on a besoin de l'aviation, et c'est vrai qu'on a besoin de l'armée, mais la Torah, toute la Torah nous dit que la grande force, peut-être même la vraie force d'Am Israël, c'est dans notre bouche. Il faut savoir que chacun parmi nous, quand on dit une prière, quand on dit des tefillin, quand on prie, quand on apprend, ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose. Et donc, comme on est en danger, on est en danger, il n'y a pas du tout de raison on est dans les meilleures des mains, mais on est néanmoins en danger. Il faut maintenant, il faut s'investir, chacun d'entre nous, autant qu'on peut, dans Teilim, dans les prières, dans le Masim Tovim, dans le Tshuva, dans l'étude. Et Bezrat Hashem, on va entendre seulement des bonnes nouvelles. Amen.